L'UNPC Kinshasa, le CESAC et la CENI réitèrent l'interdiction de toute activité semblable à la pré-campagne à laquelle s'adonnent certains journalistes à quelques mois des élections. Un communiqué conjoint a été signé. L'ambassadeur de France au Niger a quitté le pays après des semaines de vives tensions. Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche soir lors d'un entretien télévisé alors qu'il vivait déjà retranché dans l'ambassade depuis le putsch de fin juillet. Éliminatoire CAN féminine, les léopards dames de la RDC sont parvenus à arracher la qualification ce mardi face à l'équipe du Bénin. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé 50. On ouvre avec les activités de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux en Afrique, UCSA, qui ont débuté hier en présence du Premier ministre Samalou Kondé. Cet atelier a tablé sur l'état des lieux du changement climatique en RDC, des projections sur la mobilité climatique à l'horizon 2050 et il fallait également sensibiliser les parties prenantes à l'ampleur et l'impact de la mobilité climatique en Afrique en général. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Samalou Kondé a tenu à rappeler les rôles que jouent les conseils économiques et sociaux, tout en affirmant que la thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité. Que mon gouvernement accorde à la collaboration constante avec le Conseil économique et social, cet organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétés dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le gouvernement et les autres institutions, tant au niveau national que provincial. Je voudrais vous rassurer qu'à plus d'une occasion, les préconisations formulées à travers vos avis ont permis soit de nous conforter dans nos options, soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire. Cette Assemblée générale de l'UCSA a réuni plusieurs délégations venues des divers pays africains ainsi que la Chine et des représentants du Conseil économique européen. Cette dernière, qui durera 2 jours, est placée sous le thème « La mobilité climatique en Afrique ». Ces projets ambitieux visent à sensibiliser et mobiliser les citoyens africains en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Cette organisation, qui a été créée depuis 1994 à Abidjan en Côte d'Ivoire, compte 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. Année électorale en RDC, les échéances approchent à grands pas et les services de sécurité se préparent en conséquence. C'est d'ailleurs la raison de la tenue de la 4e réunion du comité de pilotage pour la sécurisation des élections autour du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. En sa qualité du président du comité de pilotage de la sécurisation du processus électoral en cours, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a fait savoir que la sécurisation des élections qui pointent à l'horizon constitue la grande préoccupation du gouvernement congolais, l'Est du pays étant en proie à l'insécurité. Cependant, Peter Kazadi Kankonde a salué les efforts déployés par le président de la République allant dans le sens de stabiliser le pays afin de permettre à tout le monde de participer à ces élections. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette salle de congrès afin d'échanger sur des questions liées à la sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo se prépare pour des élections générales qui auront lieu au mois de décembre prochain. La sécurisation de ces processus électoraux demeure au centre des préoccupations du gouvernement de la République, d'autant plus que ces élections vont se tenir en ce moment où une partie de notre territoire national est en proie à l'insécurité et sous occupation rwandaise. Il y a lieu de rappeler que cette réunion, qui a connu la participation de la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, ainsi que d'autres hautes personnalités du pays, est la suite d'autres séances précédentes ayant tablé sur la question de la sécurisation des élections de 2023.
Dans l'actualité également et en off, 2 mois et demi depuis l'assassinat de Chérubin Okende le 13 juillet 2023, sa famille s'impatiente de plus en plus et veut identifier l'auteur du crime. Mardi 26 septembre, la veuve et le père biologique de l'illustre disparu ont rencontré le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour s'enquérir de l'évolution du dossier. La République démocratique du Congo sera représentée au synode des évêques à Rome par la Synco. En marge de ces assises, Monseigneur Utembi a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Les deux parties ont également échangé sur le processus électoral, des enjeux de l'heure et surtout la situation sécuritaire dans l'Est. À quelques heures de s'envoler pour la ville sainte de Rome, une forte délégation de la Synco, composée de Monseigneur Utembi et les autres évêques de la République démocratique du Congo, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia. Les deux parties ont échangé sur les questions de l'heure, le processus électoral, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans l'optique de prendre des informations à la source sur l'état de la nation et les éléments de langage lors de la rencontre avec le pape. Le président de la Synco qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Utembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. S'agissant des élections, Monseigneur Donatien Cholet a sensibilisé à l'importance de la confiance car il a estimé que si on ne fait pas attention, les élections de décembre prochain pourraient déboucher sur une situation difficile. D'où il faut la responsabilité des uns et des autres pour un aboutissement harmonieux et heureux du processus électoral en République démocratique du Congo. Après avoir constaté une campagne électorale anticipée à travers les médias, je le disais dans le sommaire, suite à la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux par la CENI, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, l'Union nationale de la presse du Congo et la CENI à travers un communiqué conjoint dénoncent cette pratique à caractère promotionnel et invite les journalistes au respect du processus électoral sous peine de sanctions. Et tant qu'institution d'appui à la démocratie, elle dit avoir constaté avec désolation la prise d'assaut d'une campagne électorale précoce à travers le média depuis que la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication dimanche dernier des listes définitives des candidats à la députation nationale aux élections de décembre prochain. À cet effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, via son communiqué signé par son rapporteur, rappelle aux auteurs de cette pratique illégale que la date de la propagande électorale n'est pas encore arrivée. Ainsi, dans son pouvoir des régulateurs, les bureaux du CESAC invitent le professionnel de médias de s'empêcher à la diffusion de tout message à caractère professionnel lié à la campagne électorale. Au cas contraire, des sanctions feront l'objet de tout média qui se livrera à cette pratique illégale. À tous les médias qui s'adonnent à cette pratique au mépris de la loi, de cesser immédiatement sous peine de sanctions conformément à la directive du CESAC numéro CESAC/AP/002/2015 du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers le média, peut-on lire dans ces communiqués. Par ailleurs, les bureaux du CESAC lancent un appel aux journalistes, animateurs, producteurs, techniciens et tous autres professionnels de médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi, mais également du processus électoral lui-même, en observant strictement des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale, poursuit le même document. Et à quelques semaines de la tenue des élections générales, à quelques mois de la tenue des élections générales en RDC, le président d'Ensemble pour la République a été accueilli à Mwanda, dans le Congo central, avec comme objectif redynamiser son parti. Après le Grand Katanga, l'Équateur, Moïse Katumbi veut se rassurer de l'ancrage de son parti dans le Congo central avant d'entamer d'autres provinces. Jean-David Kilolo.
Après avoir été interdit de fouler les pieds du Congo central, cette fois-ci, la donne a changé. Moïse Katumbi Chapwe accueilli chaleureusement dans la ville côtière de Mwanda, avec pour objectif de rencontrer les citoyens et de promouvoir les idéaux de son parti Ensemble pour la République. La présence de Moïse Katumbi dans la province du Congo central est un signal fort pour ses partisans et ses citoyens de la région. Cette tournée donne l'occasion aux habitants de la province de rencontrer les leaders politiques et de comprendre sa vision pour le pays en mettant l'accent sur les développements économiques, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale. Moïse Katumbi Chapwe espère convaincre de nouveaux électeurs et renforcer sa base politique. La visite de Moïse Katumbi dans la province du Congo central suscite beaucoup d'enthousiasme et d'attente. En tant que président du parti Ensemble pour la République, il cherche à mobiliser les citoyens et à réaffirmer son engagement en faveur du développement de la région et du pays. Cette tournée offre une occasion unique aux habitants de la province de s'exprimer et de discuter des problèmes qui les préoccupent dans l'espoir de trouver ensemble des solutions pour un avenir meilleur. Il était impossible d'évacuer d'urgence les malades vers les centres de santé faute de moyens de transport adéquats. Désormais, le territoire d'Uvira a une ambulance, dont d'un particulier, l'homme politique Moïse Katumbi. Le véhicule de type 4x4 a été remis à la population par le truchement d'un leader du coin, Fiston Simba Doudou. Commentaire de Gaëtan Koubabourandi. Il s'agit d'une Toyota marque Land Cruiser tout-terrain neuve que Moïse Katumbi Chapwe offre à la population de la ville d'Uvira dans le sud Kivu. Selon le président du Ensemble pour la République, cela démontre sa détermination à contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, même dans les milieux les plus reculés. En présence de différents responsables de paroisse, les notables et cadres de la fondation, Fiston Doudou Simba, a expliqué le sens de cette action. Moïse Katumbi m'a envoyé venir vous dire qu'il a écouté vos doléances. Il y a 3 semaines, un véhicule a connu un accident à la plaine, mais aucune ambulance pour transporter les accidentés. Voilà pourquoi nous avons apporté vos doléances et le président Moïse Katumbi a accepté en dotant en séjour une ambulance neuve 4x4. Après avoir procédé à la signature des PV, Fiston Simba Doudou a officiellement remis la clé de l'ambulance entre les mains de l'infirmier titulaire. Nous vivons plusieurs catastrophes, accidents, transferts des malades, mais nous n'avons pas d'ambulance. Et voilà, le président Moïse Katumbi a répondu favorablement à notre demande. Sachez que d'autres ambulances vont venir pour d'autres centres. La population locale s'est réjouie de cet acte du parti Ensemble pour la République dans le sud Kivu à travers Fiston Simba Doudou, candidat député national et représentant de Moïse Katumbi dans la région. Réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu veut fédérer toutes les forces pour maximiser la réussite dans les opérations de la paix dans la province. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko revient ici sur les grandes lignes de la rencontre. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir prise de contact et communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. Situation sécuritaire de la province avec 2 sous-points, à savoir insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2 en territoire de Nyiragongo. Le quartier Boujovu et Madjengo en ville de Goma, fief de Maï Maï. Le déploiement de la PNC à Mouchaki, l'autorité suprême lui a confié 2 missions, à savoir le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer le cessez-le-feu tel que voulu par la hiérarchie, tout en restant prête et vigilante au regard des agitations actuelles de l'ennemi. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. Après débat,
il ressort que certains compatriotes, faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés, seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. Que lors de la récente descente de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, dans la cité de Mushaki, en territoire de Massissi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23/RDF, avait émis les vœux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Le 23 septembre 2023, la ville de Lubumbashi a accueilli le marathon de la presse, un événement qui a réuni plus de 500 journalistes venus de 3 provinces de la RDC. Ce grand rassemblement des hommes et femmes des médias a mis en avant le thème « Tous une presse responsable au service de la paix ». Après la marche symbolique, un gala d'échange a eu lieu, suivi de la cérémonie de remise des trophées Légende MAP 2023. Des lauréats, parmi lesquels Kibambi Shinto et Chantal Kanimbo. Le 23 septembre 2023, la ville de Lubumbashi a accueilli le marathon de la presse, un événement majeur qui a rassemblé des professionnels des médias venant de Kolwezi, Kinshasa, Likasi et Kasumbalesa. Cet événement s'est tenu en marge de la Journée mondiale de la paix avec pour thème « Tous pour une presse responsable au service de la paix ». Une initiative de Rebecca Faïla, directrice de programme et de production de Malaika Télévision, basée à Lubumbashi. Au programme de cette journée dédiée aux chevaliers de la plume et du micro, tout a commencé par une partie sportive. Les participants ont effectué quelques exercices d'échauffement avant de se lancer dans une marche de 7 km visant à véhiculer un message de paix à travers la ville de Lubumbashi. Aux côtés du maire de la ville et de la conseillère en communication du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, plus de 500 journalistes ont parcouru différentes artères de la ville dans une ambiance conviviale, avec pour slogan « La presse est une grande famille ». Après la marche, des étirements ont été effectués avant de passer au gala d'échange. Cet événement s'est déroulé dans la somptueuse salle Mahadini du complexe Hypnose où les participants ont été accueillis par les mots de bienvenue de la coordonnatrice du marathon de la presse, Rebecca Faïla. Les échanges ont été ouverts par le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe. Le panel était composé de Chantal Kanimbo, membre du CESAC, Marianne Yave, présidente de la section Katanga de l'UNPC, Junior Ndala, journaliste engagé et formateur en communication, ainsi que Kibambi Shintoa, formateur en journalisme. Le thème abordé était « Tous pour une presse responsable au service de la paix ». Dans la province de Chopo, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens a célébré lundi dernier la journée mondiale du pharmacien, une activité marquée par la présence de la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu, manifestation qui a eu lieu en la salle de la cathédrale Notre-Dame Très Saint-Rosaire de l'archidiocèse de Kisangani. Devant plusieurs autorités politico-administratives et autres pharmaciens venus pour la circonstance, la présidente du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens précise que cette journée a été instituée par les Nations Unies pour mieux connaître l'ordre d'un pharmacien avant d'inviter ses pairs à la prise de conscience professionnelle. Prenant la parole à son tour, la gouverneure de province affirme que cette journée est une belle occasion pour vulgariser les activités et les compétences des pharmaciens. Le numéro 1 de la province rend hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour sa vision centrée sur la concrétisation de la couverture santé universelle en RDC. Mais avant d'en venir au vif de l'essentiel de ces jours, laissez-moi me rendre à mon devoir naturel de rendre un hommage tout aussi vibrant que mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement pour ses efforts en faveur de la paix et la tranquillité dans notre pays, la République démocratique du Congo en général, et dans sa partie orientale en particulier, où se situe
notre province de la Chopo, mais aussi pour la concrétisation de la couverture santé universelle. À cette occasion, la patronne de l'exécutif Tchopolé lance un appel solennel aux pharmaciens de travailler pour l'amélioration des décisions politiques en cette matière avant de leur promettre sa lutte sans merci contre les antivaleurs dans ces secteurs. L'actualité en dehors de nos frontières. L'ambassadeur de France au Niger a quitté le pays au matin de ce mercredi 27 septembre après que le président Macron ait annoncé dimanche dernier le rapatriement de celui-ci à l'issue d'un bras de fer avec les nouvelles autorités nigériennes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Sylvain Ité, ambassadeur français, a bien quitté le Niger, l'a confirmé les sources locales. Ce dernier a décollé de Niamey ce mercredi, direction N'Djamena, la capitale tchadienne, d'où il devrait s'envoler pour Paris. C'est depuis le 25 août dernier que les militaires avaient ordonné l'expulsion du diplomate. On repense aux agissements de la France qui étaient contraires aux intérêts du Niger en lui ordonnant 48 heures pour quitter le pays. La France, ne reconnaissant pas l'autorité de nouveaux dirigeants nigériens, avait rejeté cette requête, estimant que l'agrément de l'ambassadeur émanait des seules autorités nigériennes élues. Après plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et Niamey, ce départ vient signer la fin de turpitude. C'était le dimanche dernier, lors d'un entretien télévisé, que le président français Emmanuel Macron avait annoncé le départ imminent du diplomate, le membre de son équipe, 1500 soldats français déployés à Niamey pour la lutte antiterroriste dans les prochains jours. Et près d'un mois après le renversement du président Ali Bongo Ondimba, le gouvernement américain a suspendu hier une partie de son aide étrangère au Gabon, selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans un communiqué. Cette annonce constitue en effet une réaction au coup d'État du 30 août dernier. Les détails avec Héritier Tamboua. Selon les chefs de la diplomatie américaine Anthony Blinken, c'est une partie de leur aide au Gabon, pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, qui est suspendue. Le temps pour les États-Unis d'évaluer l'intervention anticonstitutionnelle par des membres de l'armée du pays. En clair, il n'a pas été précisé les montants de l'aide ainsi suspendus, ni les programmes directement visés, mais cette décision ne concerne pas les opérations consulaires ou de l'ambassade des États-Unis. Ce faisant, ces derniers se conforment à des mesures prises par des organisations régionales et d'autres pays, et cela continuera selon Blinken, le temps d'examiner les faits sur le terrain au Gabon. Dans leur communiqué rendu public mardi, les États-Unis n'ont pas formellement parlé d'un coup d'État au Gabon, ce qui d'après la loi américaine obligerait les États-Unis à suspendre leur aide indéfiniment. Par ailleurs, s'exprimant à la tribune de l'ONU la semaine dernière, les nouveaux premiers ministres du Gabon, Raymond Ndong-Nsima, nommé par le général Brice Oligui Nguema, avaient estimé qu'il s'était agi d'un moindre mal pour éviter un embrasement face à un énième hold-up électoral. En sport, les Léopards dames se rapprochent de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Hier, les Fauves congolaises se sont débarrassées des Amazones du Bénin sur le score 1-2 et vont croiser au dernier tour la Guinée équatoriale. Parti pour les 45 premiers. Les Léopards dames ont obtenu leur ticket pour les prochains tours face aux Amazones du Bénin sans transpirer. Cette récupération de balle en milieu de terrain. Dans un stade de l'amitié général Mathieu Kérékou à moitié vide, les Amazones vont allumer la première mèche à la 5e minute, mettant les Léopards en déroute. Qui permet au Bénin d'ouvrir le score 1-0 donc face à l'air. Les protégés de Marcelo Kadiamba ne vont rien lâcher et iront chercher l'égalisation après la demi-heure de jeu par le truchement de Merveille Kanjinga. Quel arrêt dans un premier temps. L'égalisation ici. La défense qui est restée statique. La défense qui n'a pas aidé la gardienne. 3 minutes après, Naomi Kaba va mettre ses coéquipières dans les eaux paisibles en signant le deuxième but. Il va une nouvelle fois passer, attention. Et le deuxième but. Quel retournement de situation ici pour la République démocratique du Congo. Alors là, il va falloir marquer un peu plus. Une défense désorganisée depuis un moment. Au retour des Citrons, le Marquois restera intact et c'est sur le score d'un but contre 2 que l'arbitre va siffler la fin du match. Au dernier tour, les Léopards affronteront les Nzalang nationales de la Guinée équatoriale qui ont éliminé la Libye. Et c'est bien évidemment le Congo qui va passer au second tour.
Et c'est décidé il y a quelques minutes. La Confédération africaine de football, CAF, a désigné le Maroc pour l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2025, après le retrait de ses concurrents dont l'Algérie. La CAN 2027, quant à elle, se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et ici au pays, la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo poursuit sa sensibilisation en prélude de son match retour des préliminaires de la CAF prévu le dimanche prochain face à Sékou Kouné de la RSA. Hier, le président de la coordination des supporters a échangé avec les anciens joueurs du club. Question de conjuguer les efforts pour la qualification au tour de cadrage ce dimanche. C'est en toute sérénité que les cheminots préparent leur match de ce dimanche contre Sékou Kouné au stade de Marseille de la Pentecôte. Vous avez vu vous-même, la séance s'est déroulée dans une parfaite ambiance et surtout dans un état d'esprit concurrent. C'est ça qui est très important pour nous. Je crois que l'esprit des garçons aujourd'hui est au beau fixe et si nous continuons sur cette lancée, il y a vraiment espoir, il y a encore espoir. Battu 3-1 à l'aller, le Popo reste optimiste et espère renverser la vapeur à Kinshasa. Match les gars qui sont conscients que tout ça qu'il faut pas, bon, c'est pas fini, il y a des matchs à aller puis un retour. Le retour, on va travailler à fond. Après la sous-coordination de Kinshasa la semaine dernière, Cédric Chizaïnga Kapumba, président de coordination des fanatiques, a été avec les anciens joueurs du club. Il était question de conjuguer les efforts afin d'arracher la qualification au prochain tour le dimanche face à Sékou Kouné. C'était un échange en famille où ils ont essayé de donner un peu leurs idées, ils ont essayé de donner quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour que cette qualification ne nous échappe. Bien sûr, ce sont des gens qui ont évolué sur le terrain, ça veut dire qu'ils savent, ils ont des solutions adéquates pendant des moments difficiles et je pense que beaucoup des propositions sont venues et on va juste essayer de mettre ça en pratique pour que nous ayons cette qualification. Au nom du collectif des anciens joueurs, Chemino, Kabamba Moussa Sadi Tchacho, vainqueur de la Lina Foot en 2002 et du Challenge Vodacom la même année avec Lupopo, a rassuré que la qualification est impossible malgré le 2 buts d'handicap. Tout ce team équipe n'a pas Lupopo. Les équipes à Mouranabiso, nous avons la Coupe d'Afrique, va passer, nous sommes fondés à Moutema, pour tout qu'il bossou. Une victoire avec un écart de 2 buts qualifiera Lupopo au barrage de la Coupe de la Confédération de la CAF. On en vient au rappel des principaux titres. L'UNPC Kinshasa, le CESAC et la CENI réitèrent l'interdiction de toute activité semblable à la pré-campagne à laquelle s'adonnent certains journalistes à quelques mois des élections. Un communiqué conjoint a été signé. L'ambassadeur de France au Niger a quitté le pays après des semaines de vives tensions. Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche soir lors d'un entretien télévisé alors qu'il vivait retranché dans l'ambassade depuis le putsch de fin juillet. Éliminatoire CAN féminine, les Léopards dames de la RDC sont parvenus à arracher la qualification ce mardi face à l'équipe du Bénin. Ne nous quittez pas tout de suite, c'est la revue de presse sur votre chaîne. Et on se retrouve pour les grands titres de la presse écrite avec Christian Kalangi spécialement ce mercredi, avec qui nous partageons ce plateau. Bonjour et bonjour bienvenue Amina Christian. Bayombo, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Abuja grâce à Télé 50. À la une de votre revue de presse, les députés provinciaux toujours impayés depuis 3 mois. Il faut le dire, Amina, c'est pas normal puisque nous sommes dans un pays d'état de droit et qui dit état de droit dit respect des textes et donc ces élus provinciaux sont donc en droit de pouvoir hausser le temps pour l'amélioration de leurs conditions salariales. Eh bien, ils ne font que réclamer leur dû puisque ce sont des représentants du peuple au niveau des provinces, à en croire interview.cd qui en a fait d'ailleurs un sujet à la une. Ils étaient donc ces derniers jours en sit-in devant les ministères des Finances pour réclamer leurs émoluments impayés depuis 3 mois, jour pour jour. Il s'agit d'après ce média en ligne des mois de juin, juillet et août dernier. Amina Bayombo à en croire enquête.cd qui revient sur le même sujet et qui cite justement la délégation du collectif des élus. Ces députés provinciaux risquent de totaliser donc 4 mois sans être payés puisque le mois de septembre va bientôt se terminer. Comme vous le constatez avec moi, ce collectif révèle que l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'avait pas été payée au mois de février. Celle de Tanganyika a des arriérés déjà 2022, je précise
2026-2022, donc l'année passée. D'autres assemblées n'ont jamais donc reçu des frais d'installation en dehors de ces 3 mois d'ensemble. Ces députés, Amina, demandent au ministre des Finances de leur payer en procédure d'urgence au regard de la gravité de la situation. Cette situation, justement, pourrait empêcher, il faut le dire, la rentrée parlementaire aux assemblées provinciales, comme nous le rapporte Mediacongo.net qui titre à sa une, comme on peut le lire ensemble, pas de rentrée parlementaire dans les assemblées provinciales. Amina, je pense qu'il y a nécessité d'agir puisqu'il s'agit quand même des honorables. À l'international, entre la France et le Niger, la rupture est totalement consommée. La rupture est totalement consommée puisque l'ambassadeur français vient de quitter le Niger, vous l'avez dit. Vous savez d'ailleurs que ces derniers jours étaient marqués par des tensions verbales entre les deux pays. Eh bien, le diplomate français Sylvain Ité, c'est cela son nom, a quitté le Niger mercredi et sera de retour dans les prochaines heures sur les terres françaises. Nous rapporte Radio France Internationale. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé son départ imminent dimanche soir lors d'un entretien télévisé alors que les diplomates et plusieurs membres de son équipe vivaient retranchés dans l'ambassade depuis le putsch de la fin juillet. Comme vous le voyez avec moi, justement, le convoi qui était accompagné par un commando des forces spéciales françaises et des gendarmes nigériens s'est rendu à la base militaire de Niamey, d'où justement est parti Sylvain Ité à bord d'un avion militaire français. Le sujet a même fait la une de votre journal. Ce départ signe la fin de plusieurs semaines de bras de fer entre Paris et le pouvoir à Niamey. Ouest France souligne que le diplomate français était devenu persona non grata depuis le coup d'état militaire survenu fin juillet 2023. L'information sur son départ a donc été confirmée par le pouvoir militaire qui a précisé qu'il est parti avec ses collaborateurs. Il faut dire qu'il se développe depuis un bon bout de temps, Amina, un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest suite justement à la montée du terrorisme malgré la présence des troupes françaises. Et donc il faut dire que la Russie, par le truchement des Wagner, est en train de gagner du terrain. Merci beaucoup Christian pour cette revue de presse. Je vous en prie, Amina Bayombo. Merci à vous de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.